Unless it's a country. Mais le 43 est pas mal. Le format de mes dîners, c'est 10 personnes, 10 vins, autour d'un repas de gastronomie. Ça veut dire que la formule que j'ai choisie, ça n'est pas de faire des dégustations. Il y a plein de gens qui font des dégustations sur un domaine, sur une année, sur ce qu'on veut. Moi, ce que je fais, c'est un vrai repas. Donc, ça veut dire que les mets et les vins doivent totalement s'accorder. Et ma valeur ajoutée personnelle, c'est le choix des vins, l'ordre des vins et le dosage entre les différents vins pour qu'il y ait une cohérence. Et une cohérence avec le chef. Just pull the cork. I pull the cork with a method that I have. But I pull the cork. Moi, je définis une liste de vins. Quand j'ai défini cette liste de vins, je la soumets à un chef. Et le chef, soit il connaît les vins et il travaille tout seul à me faire un projet, soit il ne connaît pas bien le vin et il s'appuie sur son sommelier. Le problème, c'est que les sommeliers, ils connaissent les mêmes vins, mais jeunes, et ils ne les connaissent pas forcément quand ils sont anciens. Donc mon rôle à ce moment-là, c'est de corriger le projet en disant non, il faut aller dans telle et telle direction. Donc c'est un travail que l'on fait ensemble. Hein. Je respecte le talent du chef parce que le chef, il est là aussi pour qu'on voit son talent. Hein. Donc et puis il a sa personnalité. Mais je corrige les projets pour que ça soit cohérent avec mes vins. Je ne pense pas qu'il y a des règles à respecter. Parce que, par exemple, un poisson qui irait avec un vin blanc naturellement, il va aller avec un vin rouge dans un de mes dîners. Pourquoi ? Parce que ce vin rouge-là va correspondre à tel ou tel poisson. Donc, il y a évidemment des grandes tendances. Il y a des grandes tendances, mais il y a quand même, on peut laisser libre cours à la créativité des chefs. Mon credo aussi, il y a une grande tendance quand même, c'est que, je dis toujours, il faut simplifier les recettes. Un vin ancien a besoin d'un goût, d'un goût clair. Tout ce qui complique, rajouter du réfort, rajouter un cornichon, une capre, etc., il faut bannir. Il faut qu'on ait le produit en majeur. Donc un poisson, il doit être là dans sa chair, et c'est sa chair. On peut avoir des fumets, on peut avoir des sauces intelligentes, mais il faut que le goût soit d'une clarté absolue. Ça, c'est la tendance, la tendance absolue. La clarté, la lisibilité. Je pense qu'il y a des gens qui ont un niveau de vie qui est quand même élevé, parce qu'il y a des bouteilles auxquelles on n'accède pas si on n'a pas un certain niveau de vie élevé, mais qui n'ont pas le temps d'acheter des vins anciens, qui ne savent pas comment il faut le faire, qui aujourd'hui, il y a le problème du piège des faux. Ma cave a été constituée depuis 45 ans, donc j'ai évité tous les pièges des faux d'aujourd'hui, et ma méthode d'ailleurs d'achat a complètement changé depuis que les faux existent. Et donc il y a une sécurité que j'offre. Ça veut dire si quelqu'un a envie de boire un jour un Haut-Brion 28, il n'a pas le temps d'aller l'acheter, il n'est pas sûr que s'il achète un Haut-Brion 28, ça sera un bon. Donc il se dit pourquoi pas le boire à un dîner que fait François XII.